qu'est-ce que c'est que cette fleur, Gérard, que tu nous montres aujourd'hui? Eh bien, Henri, cette jolie fleur rose est une toute petite fleur qui fait environ 40 ou 50 cm de hauteur. Qu'on trouve où? Qu'on trouve d'abord plutôt vers le mois de juin-juillet, et on la trouve sur des lieux qui sont plutôt calcaires. Elle adore le calcaire. Donc elle a un très joli nom. Oui, c'est la petite centaurée. Et elle fait partie de la famille des gentianes et non pas des centaurées comme le bleuet ou la centaurée de montagne. Pourtant elle est un peu bleu-violet. Oui. Ben, disons qu'elle est plutôt rose, elle peut aller du blanc au rose en tirant un tout petit peu, tu vois, bon, avec un tout petit peu de pourpre dedans. D'accord. Et donc là, on est toujours dans le chapitre de l'émotivité. L'émotivité, la vulnérabilité, l'hypersensibilité. Le nom latin donc, de cette plante, c'est Centaureum erythrea. D'accord. C'est le nom que les botanistes... Qui vient d'Érythrée? Vraisemblablement, mais je ne peux pas t'affirmer qu'on en trouve beaucoup en Érythrée. D'accord. Donc, quelles sont ses vertus? Alors, elle a une vertu en fleur de bac tout à fait particulière et assez extraordinaire. C'est celle de permettre aux gens qui sont... Ah, ils sont gentils, on dit ça d'eux, tu vois, de pouvoir dire non, entre autres choses, alors qu'ils n'y arrivent pas. Ce sont des gens, très souvent, qui ont une donnée dans leur personnalité qui leur est propre et qui fait qu'ils sont là pour se dévouer, pour faire du bien aux autres. Il n'y a pas de limite à leur dévouement. Ils sont très obéissants, donc ils ont toujours été des enfants obéissants. Oui, ils sont des enfants qui n'osent pas se rebeller, par exemple, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas envie, mais ils ne se sentent pas les moyens de le faire. On pourrait dire que Cendrillon, c'est un peu ça, tu vois. En tout cas, avant d'aller au bal. Elle voit ses sœurs se pomponner, et elle, bah oui, elle reste à la maison alors qu'elle aurait bien envie. Et puis elle n'a pas osé dire non quand on lui demande de faire le ménage. Ben oui. Enfin, voilà. Et donc, ce sont des gens qu'on appelle des chic types, alors? Ah, c'est tout à fait ça. Oui. C'est tout à fait ça. Ce sont des chic types parce que les autres leur confient des trucs qu'ils n'ont pas du tout envie de faire, tu vois, et puis finalement, bah, ils les font, puis ils les font pas mal. En général, on n'a pas de gratitude vis-à-vis d'un chic type. Aucun, ou aucune. Je dirais que les Anglais ont un mot qui est terrible pour caractériser donc l'état de Centaurée, c'est paillasson. Ah oui. Parce que sur un paillasson, on s'essuie les pieds. Ben oui. Donc, ce sont des gens qui sont terrassés, qui sont dominés. Là, on leur marche sur les pieds, même en France. Complètement. On le fait aussi, on est assez cruel. Ben oui, oui. Bon, bah donc, quelques gouttes de Centaurée doit permettre à la personne qui en a besoin de revenir aux commandes, en quelque sorte, de sa personnalité et de pouvoir opposer sa volonté, mais naturellement, sans se forcer. Sans agressivité. Sans aucune agressivité. Et de pouvoir dire non, parce qu'elle peut aussi brusquement comprendre que dire non, c'est rendre service. Dire oui en permanence aux gens n'est pas forcément leur rendre service. Eh ben, merci du conseil, Gérard. Eh bien, c'est avec plaisir. À bientôt.